Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les ateliers du jour. Alors avant de commencer, je voulais m'excuser parce qu'hier j'ai parlé de vos productions de peinture aborigène et j'ai oublié certains enfants. Donc j'ai oublié la tortue de Maëlys, j'ai oublié le kangourou de Lana. Et entre-temps, j'ai eu un kangourou chez Léon aussi, le serpent de Basile est terminé et Héloïse nous a fait une fourmi à miel. Donc j'espère que j'oublie personne, si j'en oublie, excusez-moi, on fera une belle exposition avec tout ça à la rentrée. Deuxième petite question, enfin non, c'était pas une question, mais deuxième petite chose, je voulais savoir si vous aviez tous réussi à faire vos équipes pour le petit défi où il faut marcher avec un livre sur la tête. J'ai deux équipes, moi pour l'instant, j'ai une équipe avec Ethan, Lara, Inès, Lana et Héloïse, et une seconde équipe avec Basile, Axel et Lucien. Donc là j'ai une équipe à 5, une équipe à 3. Et puis, ça me fait quand même beaucoup d'enfants qui, a priori, sont sans équipe. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas réussi à trouver de copains-copines pour faire des groupes, on a le temps, on s'est laissé jusqu'à dimanche, donc on peut essayer encore de faire des équipes, ce serait bien. Nous voilà arrivés à la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril. C'est un anniversaire aussi aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire de mon fils, de mon deuxième garçon, Théo, qui a 13 ans. Vendredi 3 avril. Donc pour les moyens, j'ai rajouté une ligne. On peut essayer de s'entraîner à écrire entre deux lignes dans les moyens. Donc vendredi 3 avril. Le V, le E, le N, le D, le R, le E, le D, le I, le chiffre 3, A, V, R, I, L pour le mois d'avril. Et les grands, alors les grands, c'est écrit toujours entre les deux lignes. J'espère que vous voyez bien, c'est un petit peu flou. Donc ça, je vous laisse faire tout seul. Pour les ateliers du jour. Alors, on va commencer avec les grands. Donc les grands, je vous ai mis en pièces jointes cette petite feuille avec plein d'images. Vous allez devoir me trouver le chemin pour que Tinkiri rentre chez elle en passant dans le village, en passant par toutes les images sur lesquelles vous allez entendre le son OU. Donc elle ne peut passer que sur les images qui contiennent le son OU. Un deuxième petit travail pour les grands, pour travailler les rimes. Il y a certains enfants, désolé pour le bruit, c'est l'imprimante qui s'énerve. Il y a certains enfants qui m'ont dit que c'était qu'ils trouvaient ça un petit peu compliqué de trouver des mots qui riment, donc je vous ai préparé un autre petit jeu. Je vous l'ai mis en pièces jointes également. Donc vous allez garder, si vous pouvez imprimer, si vous ne pouvez pas, vous faites oralement, ou vous pouvez essayer de trouver avec des objets de la maison, ou si vous entraînez simplement à trouver deux objets qui riment. Donc là, le but c'est de garder ce grand cadre-là. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une petite ligne au milieu. Donc vous allez garder le grand cadre. Et vous avez ici une série d'images. Alors dans les pièces jointes, il y en a plusieurs, mais là pour vous montrer l'exemple, je vous en montre qu'une. Donc ces séries d'images, vous allez les découper ligne par ligne. Et à chaque fois, chaque image, il va falloir trouver avec quel mot ça rime. Donc vous la placerez en bas pour former des paires de mots qui riment deux par deux. Donc là, vous avez une série, et sur les autres pièces jointes, vous avez d'autres séries pour pouvoir y jouer un peu plus longtemps. Ça, c'était pour la phonologie pour les grands. Pour les moyens, exactement le même principe, mais vous, ça va pas être sur les rimes, ça va être sur les syllabes d'attaque, puisque c'est ce qu'on travaillait, c'est-à-dire la première syllabe de chaque mot. Donc même chose, l'idée c'est de conserver ce grand cadre et de jouer avec les étiquettes. Pareil, vous en avez plusieurs en pièces jointes, de jouer avec les étiquettes pour trouver celles qui commencent par la même syllabe que les mots qui sont ici. Donc vous les placez après juste en dessous pour faire des paires avec deux images qui commencent par la même syllabe. Ça, c'était la phonologie pour les moyens. On va passer à un petit jeu de numération qu'on peut adapter pour les moyens, pour les grands. Alors, ça s'appelle le jeu de la tirelire, sauf que mes petites tirelires en coton, elles sont restées à l'école. Donc j'ai quand même trouvé cette petite boîte. L'idée, ça va être, vous allez avoir besoin d'un dé. Donc dans l'absolu d'une tirelire, mais à défaut d'une boîte qui peut se fermer. Et puis moi j'ai les petits jetons de l'école, mais sinon vous pouvez faire avec des perles ou avec ce que vous voulez. L'idée c'est de lancer une première fois le dé. Donc là je vous montre, j'ai fait 4. Donc je prends 4 jetons et je les place dans ma tirelire. 1, 2, 3, 4.
Je laisse bien ma tirelire fermée. Je lance une deuxième fois le dé. Cette fois-ci, j'ai fait 2. Donc je prends 2 jetons et je les ajoute dans ma tirelire. Ma question c'est combien est-ce que j'ai de jetons dans ma tirelire? Et à vous de répondre sans ouvrir la tirelire. Vous me répondez et après, vous vérifiez dans la tirelire. Vous pouvez, il y a plusieurs variantes. Donc vous pouvez utiliser une ardoise ou une feuille, un crayon. Pour noter à chaque lancer, vous pouvez dessiner sur votre ardoise le nombre de jetons que vous avez mis dans la tirelire, ou alors écrire la quantité qui était sur le chiffre. On peut aussi varier avec le nombre de lancers. Pour les grands, on peut faire 3 lancers ou 4 lancers. Pour les moyens, on peut baisser les quantités sur le dé. On peut mettre, comme sur l'autre petit jeu, mettre des gommettes sur le 5 et le 6 et limiter son dé à des quantités qui vont jusqu'à 4. À vous d'adapter en fonction de votre enfant, en fonction des nombres et des quantités maîtrise bien jusque-là, et puis le principe étant justement d'augmenter petit à petit. Donc c'est un jeu qui est complètement adaptable, on peut varier le nombre de lancers, on peut varier les quantités qui sont sur le dé. Pour les grands, vous pouvez rester à 2 lancers et puis mettre des petites gommettes avec des chiffres écrits qui vont jusqu'à 8 ou jusqu'à... Voilà, c'est vraiment complètement adaptable. Donc ce petit jeu de numération pour les moyens et pour les grands, à adapter comme on veut. Un autre petit travail, je vais vous demander de choisir des doudous, des peluches ou différents objets. Alors un minimum de 5 et il faut qu'ils aient tous une taille différente et je vais vous demander de me les classer du plus petit au plus grand. Donc minimum 5 quand même pour les moyens. Les grands, je pense que vous pouvez prendre plus. À vous de me dire combien vous aurez pu en ranger, si c'est 8, si c'est 9, 10 ou plus. Je vous ai mis en pièces jointes 2 petites fiches. Alors du coup là on n'est pas à l'école, donc j'ai pas la photocopieuse qui permet d'agrandir, réduire et j'ai pas pu faire plus que 6 étiquettes. Donc j'ai la version 6 kangourou et la version 6 koala. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez simplement faire en manipulation avec vos peluches, avec ce que vous voulez à la maison. Si vous avez envie, vous pouvez choisir une petite fiche après. Vous pouvez aussi, si vous avez le jeu du Batawaf à la maison, surtout pour les moyens, prendre une série avec une série de chiens et puis les classer du plus petit au plus grand. On peut aussi faire le même exercice du plus grand au plus petit, sans aucun problème. Voilà pour tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Alors le langage, on était sur des poissons d'avril mercredi, donc je vous ai trouvé une petite image en l'univers marin, donc avec des poissons. À vous de me dire qui, quoi, quand, où. Voilà pour aujourd'hui. J'ai pas mis de résolution de problème du coup parce qu'on a le petit jeu de numération qui va vous faire compter un petit peu et comme il y a plein de variables qu'on peut changer dedans, ça fait plein de jeux en un. J'ai ajouté 2 petites choses aussi. Enfin, il n'y aura qu'une pièce jointe du coup, des petites activités éventuellement à faire dans le week-end. Valérie, je vous avais transmis le mail de Valérie pour les sciences, pour faire les fiches de petits scientifiques. Donc voici une petite fiche sur le kangourou. Donc vous aurez en pièce jointe la fiche, comme ça, et puis une petite fiche documentaire également pour trouver des informations sur le kangourou pour vous aider à la remplir. C'est optionnel, c'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Une autre petite suggestion, de fabriquer un jeu avec les lettres, alors sur le principe du jeu de la moufle qu'on a à l'école. Donc vous fabriquez des petites cartes, vous faites une série avec les lettres capitales, une série avec les lettres script, vous pouvez faire une 3e série avec les lettres en cursive, et après il y a 2 jeux possibles. Vous pouvez jouer au memory en choisissant deux séries, par exemple on peut jouer avec les capitales et les cursives, on retourne toutes les cartes, on en retourne 2, et le but du jeu, c'est de faire des paires en associant la lettre capitale avec la lettre cursive, si vous avez choisi ces deux écritures-là. Vous pouvez aussi jouer au Mistigris. Donc là, par contre, il va vous falloir une carte supplémentaire qui fera office de Mistigris. Donc nous, à l'école, on avait celle-ci. Mais vous pouvez très bien prendre une petite carte toute simple et puis vous faites un dessin dessus ou vous mettez une gommette. Enfin voilà, tout simplement que ce soit une carte sur laquelle il n'y aura pas de lettres. Donc le but du Mistigris, c'est de distribuer toutes les cartes. À tour de rôle, on pioche une carte dans le jeu de son voisin. Si on arrive à faire la paire, à trouver les 2 lettres associées, on les retire de son jeu. Le premier qui n'a plus de cartes dans son jeu, qui a fait toutes les paires, a gagné.
et il va y avoir un joueur à qui il restera ce Mistigris entre les mains, donc lui, il aura perdu. J'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas si vous avez des questions à demander par mail, à m'envoyer un message si vous voulez des petites précisions. Je vous souhaite une belle journée, travaillez bien, amusez-vous bien aussi. Bonne journée, bon week-end, bisous.